Comme à l'époque d'ailleurs, qui était beaucoup reproché au régime hitlérien, c'était pas d'avoir fait barrière à la progression communiste à travers Staline, c'est avoir trouvé un moyen de faire une relance économique sans passer par l'emprunt or à la banque de la City, hein. Donc c'était d'ailleurs Mussolini pareil. Je rappelle que Mussolini, à son arrivée au pouvoir, son principal prestige avant qu'il se mette à déconner en se prenant pour Jules César et en voulant reconquérir l'Érythrée, il avait brûlé la dette. Il faut toujours penser dans la manière dont l'Occident collectif, c'est-à-dire le pouvoir de la banque sur le monde, et en pensant d'ailleurs à ceux qui sont au sommet de ce pouvoir bancaire, ça aussi, hein, c'est revendiqué par ceux-là même qui ont ce pouvoir. Quand Ben Bernanke dit je suis un banquier qui fait le travail de Dieu, c'est pas moi qui l'invente. Il faut toujours regarder que sont déclarés comme État voyou, État à détruire, pour des raisons qu'on peut inventer, théologiques, idéologiques, sont en général des pays qui ne se soumettent pas à la dette, et quand on sait que le moyen de l'indépendance politique réelle, c'est justement le fait d'échapper à la dette, hein. Et vous voyez que si vous faites la liste des pays de l'axe du mal, c'est des pays qui soit échappaient à la dette, soit tentaient d'échapper à la dette, soit avaient pour vocation d'échapper à la dette. Donc toujours penser à la dette quand on veut penser sérieusement à la politique, car au sommet de ce qu'on appelle l'Occident collectif, il y a le pouvoir suprême de la banque, hein. Ce qu'on peut appeler d'ailleurs le pouvoir du dollar et de ceux qui ont le pouvoir de fabriquer le dollar. Et d'ailleurs, comme on le sait quand on l'étudie, à partir de rien, hein. Ce sont des alchimistes, hein.